Ton activité de designer est un système. Si tu veux savoir comment arriver à avoir des clients de manière régulière tous les mois, si tu veux arriver à lancer ton activité proprement, correctement, avoir des fondations stables qui te permettent de tenir dans le temps, eh bien écoute bien la suite de cette vidéo et je vais t'expliquer les deux axes qui vont te permettre de savoir sur quel champ opérer pour arriver à avoir cette activité qui perdure en tant que spécialiste en création de logotypes. Cette vidéo va être accompagnée de mon iPad sur lequel je vais griffonner quelques éléments pour que tu puisses comprendre mieux quels sont les deux axes d'analyse. Le premier axe d'analyse, ça va être la systématisation de l'acquisition. Alors qu'est-ce que c'est? On va en parler. La systématisation de l'acquisition. Ok. La systématisation de l'acquisition, c'est cette capacité que tu peux avoir à créer des leads et à faire venir du monde dans ton écosystème à toi. C'est-à-dire ta capacité à pouvoir systématiser, on va parler de ce que c'est qu'un système ensuite, systématiser cette manière que tu peux avoir à faire venir du monde, avoir des gens au téléphone pour pouvoir convertir, pour pouvoir faire des devis, pour pouvoir ensuite bien les convertir en clients et faire tes prestations. Acquérir des clients, ça prend du temps et ça demande vraiment une énergie où on doit être focus et ça demande également un système. Si tu ne systématises pas les choses dans ton activité, tu vas te retrouver avec un problème. Les problèmes sont les suivants. C'est-à-dire tu vas avoir un problème de régularité. Et tu vas te retrouver finalement, si ton acquisition n'est pas systématisée, à avoir quelque chose ici d'irrégulier. Okay, et ça fonctionne pas, et si tu peut-être le vis tous les jours, si tu fais un post par semaine pendant 2 semaines, et puis ensuite tu fais un post tous les mois sur les réseaux sociaux, peut-être tu fais un peu de pub, puis après tu arrêtes, là on se retrouve avec quelque chose qui est irrégulier, et qui du coup n'arrive pas à fonctionner. Si ça n'arrive pas à fonctionner, si c'est irrégulier, c'est parce que tu n'as pas systématisé ton acquisition. Donc d'un côté tu vas avoir de l'irrégularité, et puis de l'autre côté naturellement tu vas avoir de la stabilité, d'accord? Et c'est elle que tu recherches pour pouvoir avoir des clients de manière régulière. Ok? Alors je sais que la majorité d'entre vous font très souvent des posts sur les réseaux sociaux, des posts sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook et montrent beaucoup le travail qu'ils font. Ils essayent vraiment de faire plein de choses pour se rendre visibles et malgré tout ça ne marche pas toujours. Eh bien il vous manque peut-être quelque chose à ce niveau-là et ce quelque chose il est simple, c'est la spécificité de votre positionnement. Alors ça, c'est le deuxième axe sur lequel on va travailler, c'est la spécificité de ton positionnement. Si ton positionnement n'est pas assez spécifique, eh bien, tu vas avoir des soucis. Le positionnement, ok? Positionnement, je suis désolé, j'écris super mal. Ensuite, dans cet axe-là, si tu ne travailles pas sur ce positionnement, il se passe forcément deux choses. Okay? Soit en un coup d'éclat, tu as un super positionnement, parce que tu as choisi ça en général, c'est assez rare. Soit tu as un problème de spécificité dans ton positionnement. Soit d'un côté, tu es ce qu'on appelle générique. Okay? Générique, c'est je fais comme tout le monde et j'ai exactement la même offre que tout le monde. Je fais un logo, 3 allers-retours et je vais directement montrer que je vais vendre mon logo. Okay? Je vais pas vendre le bénéfice du logo. Et tout ça, c'est ce qui fait que tu vas te retrouver dans la moyenne de tout le monde à vendre des prestations de 0 à 300 balles, 400, 500, peut-être 1000 euros maximum et que tu plafonnes à ce niveau-là. C'est parce que ton positionnement est générique. Maintenant, plus tu vas monter, okay, plus tu vas aller chercher un positionnement qui, lui, est rare. Okay, rare. Plus tu vas chercher un positionnement rare, plus tu vas pouvoir augmenter tes tarifs, passer plus de temps sur ce que tu délivres à tes clients et c'est comme ça que naturellement, tu vas pouvoir faire la différence et que tes clients auront envie de te recommander. Okay? Mais pour arriver à avoir un positionnement rare, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on va préciser, parce qu'il n'y a pas que rare, il y a aussi spécifique, okay? Spécifique, et naturellement utile. Parce qu'on peut être très spécifique et avoir un positionnement qui juste sort de notre tête, mais qui n'est pas forcément utile pour nos clients. Quant à ces trois éléments, finalement, qu'est-ce que c'est que ces trois éléments? Eh bien, c'est d'avoir tout d'abord un prix, ok? Un prix différent, un prix qui est rare. Un prix qui est rare, c'est quoi? C'est un prix qui est plutôt plus élevé. Si tu veux être rare, il faut que tu augmentes ton prix. C'est ok, il y a beaucoup moins de designers qui vont facturer 4 000, 5 000 euros, 6 000 euros leur logo que des designers qui vont les facturer 150, 200, 350 euros. Donc, de base, si tu augmentes ton prix, tu deviens rare. Ça, c'est une chose. Deuxième point, il va falloir que ce prix puisse accepter, ou en tout cas puisse soutenir un style de design bien particulier. Donc, ce qui va faire que tu vas être rare également, ça va être aussi un style particulier, un style de design particulier. Il pourrait y avoir aussi
en troisième pilier pour ce positionnement spécifique, eh bien une thématique niche ou encore basée sur des valeurs. On va en parler. Donc tu pourrais toucher également une thématique avec soit une niche particulière, d'accord, une niche, soit des valeurs, où il peut y avoir les deux. Les deux peuvent fonctionner. Ça, c'est ce qui va te permettre de te différencier et que les gens aient envie de travailler avec toi. Si tu positionnes ces éléments avec des valeurs qui ne sont pas en accord finalement avec la cible que tu veux toucher, il va y avoir un problème et tu ne vas pas être suffisamment rare, tu ne vas pas suffisamment être perçu comme quelqu'un qui peut aider la cible que tu veux toucher. Et ensuite dans le positionnement, mais il y a comment est-ce qu'on va résoudre une promesse, ok? Promettre quelque chose. Si c'est promettre juste un logo, c'est pas ça que veulent tes clients. Et si tu veux juste avoir une promesse qui est finalement molle, que personne ne veut acheter, eh bien, vends des logos. Et tout le monde va se poser la question de est-ce qu'il y a quelque chose de différenciant là-dedans? Ici, si tu veux être vraiment différenciant, va chercher une promesse qui est différente. Et ce n'est pas en vendant des logos que tu vas arriver justement à vendre des logos à 3000 €. On en reparlera et j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Eh bien, ici, ce que l'on a, on a un prix, un style de positionnement, une thématique, une niche particulière avec des valeurs et puis une capacité à pouvoir promettre un résultat particulier ou en tout cas amener vers une projection que peut promettre justement la création de logo ou l'identité visuelle, puisque c'est de ça qu'on parle chez nous. Maintenant, je sais que la majorité d'entre vous ont des peurs. Et ces peurs, elles sont très souvent, elles les empêchent d'avancer vers le bon positionnement. Qu'est-ce que sont ces peurs? Ces peurs, c'est, moi j'ai peur de me renfermer dans une thématique ou dans une niche parce que j'ai peur de faire que ça. Parce que j'ai peur que ça manque de diversité. Ok? J'ai peur que ce soit toujours monotone et que ce soit toujours les mêmes choses que l'on fait ici et là. Et j'ai peur aussi, naturellement, de m'ennuyer en fait. Je sens que je vais me faire chier dans mon activité parce que si je me niche, par exemple, je ne sais pas, pour des restaurants, si je me niche pour des avocats, j'ai peur que finalement je fasse que ça de ma vie. Et puis j'ai pas envie de faire que ça, quoi. J'ai envie de m'éclater, j'ai envie de diversité. C'est normal, on a besoin de nourrir cette diversité, cette nouveauté dans notre approche. Et pour faire ça, eh bien, il y a un truc sur lequel vous devez appuyer. C'est non pas forcément que travailler sur une niche, pas que, mais c'est de travailler également sur vos valeurs. Et c'est de travailler sur vos valeurs qui va vous permettre de transiter vers une cible particulière qui n'est pas forcément basée sur des thématiques, qui peut inclure plein de thématiques. Okay. Si on parle de luxe, si on parle spécifiquement d'ouvrir le fait de consommer moins mais mieux, tout cela, ce sont des valeurs qui peuvent connecter à plein de cibles différentes, à plein de thématiques différentes. Donc tout cela se travaille. Maintenant, quand on a compris ça et qu'on a commencé à faire ce travail-là, eh bien, la chose qui va te bloquer, c'est qu'en général, tu le fais mal. Pourquoi est-ce que je dis ça? Et j'ai de nombreux designers qui me disent « Ouais Laurent, t'es gentil, ok, très bien, mais tout ça j'ai déjà fait, ma niche, ma cible, je me suis posé toutes les bonnes questions, j'ai choisi une thématique particulière, j'ai mes valeurs, je suis spécifique, je poste régulièrement sur mes réseaux sociaux. » Mais le problème c'est que là j'arrive à un moment donné où je me fais chier, les clients que j'ai, c'est pas les bons clients, je me retrouve avec des gens qui sont juste super chiants et qui vibrent pas avec moi. Okay. Et c'est pas ce que je veux travailler avec des gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler, des gens qui me font vibrer et je suis juste en train de m'éteindre. Et ça, je l'ai vu énormément de fois. Et le problème, en fait, de cela, c'est que même si on a compris tout ça, et peut-être que certains d'entre vous n'ont même pas fait la moitié de ce travail, c'est pour ça que c'est super important d'aller vraiment jusqu'au bout dans le processus et de passer par les bonnes étapes, bien, la première étape n'a pas été faite correctement. C'est-à-dire que quand on cherche à trouver son positionnement spécifique, utile et rare, eh bien, ce positionnement doit être basé sur un truc ultra important qui est ici, qui est votre ADN. Ok. Cet ADN, il est basé sur une introspection personnelle qui va te permettre de définir quel est ton style de design. Mais ça, il est difficile pour toi de le lire parce qu'un style de design, c'est en constante évolution. Et puis également, c'est très difficile d'avoir une lecture de son style de design. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements. C'est-à-dire que quand la personne, elle rentre chez nous, quand le designer rentre chez nous, on a une partie où on travaille sur la lecture de son style de design pour pouvoir comprendre et extraire les grandes valeurs pour qu'il puisse ensuite insuffler tout ça dans toute cette partie de recherche de prix, de valeur, de style et de promesses qu'il peut faire à ses clients. Parce que si ça ne part pas de là, en fait, il va y avoir un vrai problème. Tu vas te retrouver avec une activité que tu n'as plus envie de faire perdurer parce qu'en fait,
t'es même dégoûté de ton travail. Et nous, ce qu'on a vu très souvent, c'est qu'on a des designers graphiques qui ont 4, 5, 6 ans, 10 ans d'expérience et qui commencent à être un petit peu dégoûtés du travail parce qu'ils n'ont pas la bonne clientèle en face d'eux. Parce que la clientèle qu'ils ont en face d'eux ne résonne pas avec leurs valeurs. Et le problème, c'est que la définition de leurs valeurs, eh bien, ils l'ont jamais faite. Et c'est normal, on vous a jamais demandé de définir vos valeurs quand vous étiez en école de design, on vous a jamais demandé de définir vos valeurs à n'importe quel moment. Et toutes ces choses-là, eh bien ça se travaille, on a une méthodologie qui permet de le faire, c'est la méthode 3P qu'on fait directement dans Mentorat Logo Maker Pro, et ça directement, c'est ce qui permet d'extraire les choses pour que vous puissiez mieux vous comprendre, mieux comprendre avec qui vous avez envie de travailler, et puis à partir de là, étape d'après, pouvoir créer justement un système et un écosystème avec de l'acquisition, avec justement un branding et un personal branding bien particulier, mais qui est aligné à toutes ces valeurs, parce que vous vous connaîtrez mieux que quiconque. Et de passer par là, eh bien, ça t'évitera de faire les erreurs courantes que font tous les designers que je vois très souvent sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Eh bien, vous vous retrouvez à poster régulièrement des posts sur LinkedIn, des posts sur Instagram, des posts sur Facebook et sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Vous vous épuisez en fait à créer du contenu, mais qui n'est pas en accord, qui n'est pas aligné. Et quand on sent ce désalignement, eh bien, tout simplement, ça n'accroche pas. Et les personnes n'ont pas envie de venir travailler avec vous. Les clients, les prospects et toutes les personnes qui devraient venir à vous ne viennent pas parce que ça manque d'authenticité, ça manque directement de crédibilité également. Et même vous, ce qui se passe, c'est que vous allez renforcer un espèce de syndrome de l'imposteur. Celui-là, il est énorme parce que vous n'êtes pas aligné avec votre message. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand on a ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui se passe? On en revient au départ en fait. On en revient à cette problématique de l'irrégularité et de l'instabilité. Boum, ça se passe par ici. Hop, on a le syndrome de l'imposteur, on est irrégulier, on est instable et en fait c'est un cercle vicieux dans lequel vous tombez et qui ne vous permet pas bien, de changer la donne. Donc, si tu aimes la création de logotypes et que tu veux en faire ton métier, si tu veux en vivre de manière confortable avec des clients qui te font vibrer, des clients qui t'écoutent, qui écoutent tes conseils, qui ont envie vraiment de travailler avec toi parce qu'ils ont trouvé ton design, ton approche, ton style et qui tu es comme étant la meilleure solution pour eux. À ce moment-là, il va te falloir travailler sur cet ADN de designer graphique spécialiste en création de logotypes. Mais à quel moment faire ça? Ça s'adresse à des personnes qui sont soit en lancement d'activité et qui veulent partir sur des fondations stables pour éviter que dans 2-3 ans, ils n'arrêtent leur activité parce qu'ils n'ont pas trouvé la gouache pour pouvoir la lancer correctement, parce qu'ils n'ont pas trouvé le style qu'il leur fallait, parce qu'ils n'ont pas monté en compétence sur ces sujets-là et qui se retrouvent avec des clients pas prêts à lâcher plus de 50 balles pour un logo parce qu'ils n'ont pas su le vendre, et en croyant d'ailleurs que c'était le vrai problème, je ne sais pas me vendre, j'ai du mal à me vendre, etc. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas trouvé ton ADN de designer. Parce que la vente devient beaucoup plus fluide, facile et instinctive quand tu sais spécifiquement travailler sur ton ADN de designer. Ça s'adresse également à des personnes qui ont déjà lancé leur activité et qui veulent devenir un consultant en design de marque dont la création de logotypes est le fondement. Ça s'adresse également à des personnes qui ont plus de 10 ans, 15 ans d'activité et qui sentent que l'activité est en train de décroître ou de s'essouffler ou de simplement stagner et qui ne retrouvent plus vraiment l'envie de travailler dans leur activité parce que ils n'ont pas la bonne clientèle et ils voudraient passer au niveau supérieur. Maintenant, on me demande souvent, Laurent, c'est à quel moment qu'il faut faire ça? Est-ce que c'est au lancement? Est-ce que c'est après? Le meilleur moment pour travailler sur ce genre de choses, c'était hier et maintenant, naturellement. Pourquoi est-ce que je vais te dire ça? Parce que ça fait partie des choses qui sont les plus inconfortables pour vous quand vous travaillez, puisqu'il n'y a rien qui semble être concret, tangible. Et je sais que vous, en tant que designer, et je l'ai vécu aussi, vous avez besoin d'avoir des retours directs. C'est-à-dire quand vous faites un logo, vous voulez voir tout de suite ce que ça donne et vous le voyez sous vos yeux. Vous avez un résultat concret qui arrive tout de suite maintenant. Le vrai problème, c'est que ce travail-là demande plus de travail de fond et dont le résultat n'arrive pas tout de suite, est un travail de longue haleine, mais qui est ultra important. Et on va revenir ici, pour vous aider à choisir quand est-ce que c'est le bon moment pour le faire, on va revenir à la matrice d'Eisenhower, ok? Cette fameuse matrice d'Eisenhower que vous connaissez peut-être, qui est basée sur 2 axes, avec l'axe des choses qui sont importantes, ok? Et des choses qui sont urgentes. Alors ce que dit la matrice, c'est que quand c'est non urgent et non important, quand c'est non urgent et non important, ce qui est ici, il faut supprimer. Ok? Ici, on supprime. Les choses qui sont urgentes et importantes, qui se retrouvent ici, il faut simplement les délayer. D'accord? Parce qu'en fait, si tu te retrouves avec quelque chose sur lequel tu n'as pas une grande valeur ajoutée, c'est-à-dire que c'est urgent, mais ce n'est pas important, c'est-à-dire pour toi par rapport à la valeur que tu ajoutes, tu dois la délayer. Il y a ici des choses qui sont
urgentes et importantes, à ce moment-là, il faut les faire tout de suite. Et là, en général, c'est là où on est submergé parce qu'on fait les choses au dernier moment et on a tendance à passer dans le faire. Et en fait, on se retrouve à faire plein de petites tâches qui fait qu'on se retrouve à pas pouvoir s'organiser correctement. Le vrai problème de cette partie-là, elle est dédiée en fait, elle est connectée à cette partie juste en dessous que l'on fait très mal, très peu, parce qu'on ne met pas assez d'importance dessus. Et cette partie, ici, là, c'est la chose que vous devez faire pour pouvoir développer votre activité. Ce sont les choses qui sont importantes, mais elles sont non urgentes. Et vu qu'elles sont non urgentes, à cet endroit-là, on a tendance à pas les faire. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'elles sont importantes. Et en général, ces choses-là, à partir du moment où elles sont pas importantes, on les laisse traîner. Comme l'ADN de votre marque, comme travailler sur l'ADN de votre design, comme travailler spécifiquement sur un portfolio de qualité pour attirer des clients qualifiés. Toutes ces choses-là, bien finalement, à partir du moment où il n'y a pas mort d'homme, si vous ne le faites pas tout de suite, il ne va rien se passer, la terre ne va pas s'écrouler, personne ne va mourir, eh bien, vous avez tendance à le laisser aller. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand vous vous retrouvez avec des clients qui ne vous respectent pas, avec des clients qui sont là pour simplement vous payer 150 balles parce que vous n'avez pas su tarifer, parce que vous n'avez pas su travailler sur ce positionnement rare et spécifique pour attirer les bons clients à vous, eh bien, c'est là que ça devient urgent et important et de passer à l'action. Alors peut-être que si vous en êtes déjà là et submergé parce que vous en avez marre d'avoir des clients de cette qualité-là, eh bien vous allez vous retrouver à devoir le faire tout de suite. Et peut-être que vous êtes en lancement d'activité ou que finalement ça va pas trop mal, ça brûle pas assez et vous allez faire partie de ces gens-là qui remettent les choses à demain. Et maintenant la question que j'aimerais vous poser, c'est que si vous êtes dans cette partie-là, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, 2 ans? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez devoir simplement dire à votre conjoint, votre conjointe que peut-être qu'il va falloir arrêter cette activité, il va falloir peut-être reprendre un boulot de salarié que vous n'avez pas envie de reprendre. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez bouger. Mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Donc, quand on me demande la question, quand on me pose la question à quel moment il faut faire ça, je réponds toujours, c'est hier et aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de mettre de la conscience sur quel est le bon chemin pour lancer ton activité de spécialiste en design de marque. Ce chemin, c'est le chemin que de nombreux designers ont suivi avec moi, comme Margot par exemple. Margot, c'est une designer qui est spécialisée en identité visuelle pour la restauration. Elle est graphiste avec un style qui est fin et élégant et elle est régulièrement contactée pour participer à des podcasts pour parler de son travail de spécialiste en branding pour la restauration. Elle a même dernièrement travaillé pour le chef étoilé Hervé Busset et elle vend ses créations autour de 3 000 €. Comment est-ce que je le sais? Parce que Margot, c'est moi qui l'ai aidé à lancer son activité. Quand je l'ai rencontrée, Margot, elle venait de quitter un CDI bien payé chez L'Oréal pour déménager dans le sud de la France. Elle se retrouvait en freelance avec 0 client et elle faisait des logos gratuits pour son entourage. En clair, son design manquait de maturité malgré qu'elle ait eu un ancien poste de graphiste maquettiste packaging chez L'Oréal. En plus de ça, Margot venait d'avoir son 2e enfant et les nuits étaient encore très compliqué. En somme, avant qu'on travaille ensemble, elle était stressée, elle manquait d'assurance, elle manquait de légitimité, elle n'avait pas confiance en elle. Et ce travail sur l'ADN de marque, c'est ce qui a permis justement à Margot de passer de stressée en manque de légitimité avec pas de confiance en elle à la nana qu'elle est devenue aujourd'hui, spécialiste en branding pour la restauration, invitée dans tous les podcasts réputés et qui crée des logos pour des chefs étoilés. En plus de ça, elle a un design qui est mature, structuré, que ses clients adorent, qu'on a retravaillé avec des critères particuliers qui sont basés sur l'acuité visuelle. Et quand on voit les témoignages des clients de Margot, comme Hervé Busset, qui dit Margot nous a accompagnés dans la création de notre charte graphique avec professionnalisme et compétence, ou encore Céline, Margot est une graphiste talentueuse, à l'écoute, bienveillante et professionnelle, je la recommande les yeux fermés. Alors si toi aussi, en tant que designer graphique, tu veux te spécialiser en création de logos et connaître quel est ton style de design, quel est ton ADN de design pour passer au niveau supérieur et attirer une clientèle qui te fait vibrer, avec qui tu as vraiment envie de travailler, eh bien, je t'invite à réserver un appel stratégique avec moi juste en dessous, dans lequel on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner de la même manière que ce qu'on a fait pour Margot et plein d'autres designers. Je vais t'expliquer comment passer d'un graphiste en manque de légitimité qui se cherche et qui n'a pas vraiment de positionnement spécifique à un consultant en design de marque réputé avec un style de design pointu, intemporel, que veulent justement des clients prêts à dépenser plusieurs milliers d'euros dans leur image de marque. Ça se passe directement juste en dessous. Tu choisis ta date, tu choisis une heure et ensuite tu remplis ton nom, ton prénom, ton email et puis tu réponds au formulaire. C'est super important parce que ça nous permet de voir si tu fais partie du genre de personnes que l'on peut aider parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Donc remplis bien ce formulaire et ensuite on te renverra directement le lien Zoom pour qu'on puisse faire cette session stratégique ensemble.